À peine 2 jours de pluie depuis le mois d'avril. La pointe du Cap Corse, victime cet été de l'une des pires sécheresses de son histoire, a frôlé la pénurie d'eau douce. Mais aujourd'hui, le maire de Rogliano pense avoir trouvé la solution. Cette installation capable de dessaler l'eau de mer fonctionne depuis quelques jours. Excellente satisfaction. On retrouve le sourire. L'eau, c'est la vie et la commune va revivre parce qu'elle aura son eau. L'eau est pompée dans la Méditerranée à travers ce tuyau, puis débarrassée dans ces containers du sable, des impuretés et enfin du sel. On va appliquer de la pression de manière à ce que l'eau concentrée passe au travers de la membrane et il n'y a que l'eau pure qui passe et donc elle est débarrassée de ces sels minéraux. On a une eau à 38 grammes par litre. Une fois qu'elle est passée au travers des membranes, il ne va plus rester que 0,2 grammes par litre de sel. Donc elle devient potable. L'unité à peine installée produira 500 mètres cubes d'eau potable par jour. De quoi abreuver 5000 personnes. Un soulagement pour le maire car il y avait urgence. Impressionnant. Impressionnant, là il n'y a plus rien. Ce réservoir de 48 000 mètres cubes, alimenté par des cours d'eau aujourd'hui à sec, était jusque-là la seule source d'eau potable de la commune. Sous cette bâche qui le recouvre, il n'y a quasiment plus d'eau. Là il reste 1400 mètres cubes. En sachant qu'on consomme 100 mètres cubes au jour, on va tenir maximum 10 jours. Rogliano, 600 habitants, en accueille 6000 en pleine saison touristique. L'arrivée de l'unité de dessalement est donc bien accueillie par les professionnels qui craignaient des coupures d'eau. Si on nous la coupe, on loupe des services. Hein. Après, on est embêté. Hein. Tout ce qui est vaisselle, tout ça, on est obligé de le faire à l'eau. C'est la base. Hein. On vit de ça, nous, hein, tous, le tourisme. Mais l'installation soulève aussi des protestations. Parce qu'elle rejette dans la Méditerranée une eau très chargée en sel, jusqu'à 3 fois plus que l'eau de mer, la saumure. Même si à terme elle sera envoyée à 250 mètres de la côte par un tuyau, certains s'inquiètent de son effet sur les herbiers de Posidonie, ces plantes sous-marines typiques de la région, très sensibles à la salinité de l'eau. L'herbier de Posidonie aime 38 grammes par litre, c'est la salinité de la Méditerranée, mais dès qu'on dépasse 40 grammes par litre, l'herbier peut disparaître. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'autour des îles qui font du dessalement d'eau de mer, il n'y a plus d'herbier de Posidonie. Il existe aujourd'hui dans le monde plus de 16 000 usines de dessalement. Les plus grosses sont au Moyen-Orient, où l'eau potable est une denrée rare. En termes de taille et de production, rien à voir avec celle de Rogliano. À Hadera, en Israël, celle-ci pompe 700 000 mètres cubes d'eau par jour et déverse en retour des dizaines de tonnes de sel. Ces scientifiques qui réalisent des prélèvements dans la mer mettent en garde contre les conséquences de la multiplication de ces usines. Plus vous déversez de saumure, et plus le nuage de sel au fond de l'eau sera étendu, ce qui aura un effet plus grand sur les organismes vivants. En plus des rejets de saumure, le dessalement est aussi très énergivore et contribue donc au réchauffement climatique. L'ensemble des usines génère chaque année 80 millions de tonnes de CO2.